Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent tout avoir sous contrôle, tandis que les autres luttent constamment pour suivre les rythmes. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de talent, ce n'est même pas une question d'opportunité. Tout se résume à une seule chose, le contrôle. Le contrôle sur ce que vous dites, le contrôle sur ce que vous pensez, le contrôle sur ce que vous ressentez, le contrôle sur la manière dont vous gérez vos ressources. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous pouvez maîtriser votre bouche, votre esprit, votre alimentation et votre argent, vous pouvez maîtriser votre vie. La plupart des gens ne réalisent pas que le pouvoir de tout changer est déjà en eux, juste en attente d'être exploitable. Mais si vous ne contrôlez pas ces choses, ce sont elles qui vous contrôleront. Ces éléments contrôlent votre monde. Ils influencent chaque décision que vous prenez, chaque relation que vous construisez et chaque opportunité que vous saisissez ou manquez. Contrôlez-le et vous contrôlerez votre vie. Laissez-les vous dominer et vous vous retrouverez dans une situation que vous n'avez jamais souhaitée. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans ces sujets. Nous allons les décomposer. Et quand nous aurons terminé, vous quitterez avec un nouveau sens de la concentration et de la responsabilité sur votre vie. Parlons de votre bouche. Quand je dis contrôler votre bouche, je ne vous dis pas simplement votre langue lorsque vous êtes en colère. Même si c'est important, je parle de la prise de conscience du pouvoir qui détient chaque mot que vous prononcez. Ces mots que vous dites sont comme des flèches. Une fois qu'ils quittent vos lèvres, vous ne pouvez plus les rattraper. Tant de gens ne réalisent pas cela. Ils parlent sans réfléchir, déversent de la négativité ou des ragots sans considérer leur impact. Mais la vérité est que le mot que vous prononcez ont le pouvoir de façonner votre vie, vos relations et votre avenir. Lorsque vous parlez, vous ne faites pas que décrire le monde autour de vous. Vous la créez. Le mot que vous utilisez construisent la fondation de votre réalité. Si vous parlez constamment de la difficulté de la vie, de son injustice ou des impossibilités de vos rêves, vous créez littéralement un environnement qui reflète ces paroles. Vous projetez cette énergie dans le monde et le monde répond en conséquence. À l'inverse, si vous parlez avec foi, si vous proclamez la possibilité, si vous encouragez les autres, vous créez un environnement où la réussite et la positivité peuvent s'épanouir. Réfléchissez un peu aux personnes qui vous inspirent. Parlent-elles avec doute? Rabaissent-elles les autres? Ou utilisent leurs mots pour encourager et avancer et ouvrir les portes pour elles et pour les autres? C'est ce genre de pouvoir que vous possédez. Le pouvoir d'insuffler la vie à n'importe quelle situation. Mais ces pouvoirs aussi peuvent faire des ravages si vous en faites un usage inconsidéré. Vous pouvez être délibéré dans l'utilisation de vos mots. Alors, une fois que vous êtes sur le point de parler, arrêtez-vous un instant. Demandez-vous, est-ce que cela va améliorer la situation ou l'aggraver? Est-ce que ce que je m'apprête à dire repose sur la vérité ou sur une frustration émotionnelle? Trop souvent, les gens laissent leurs émotions contrôler leurs paroles. Ils disent des choses qu'ils regrettent. Mais une fois que c'est dit, c'est dit. Vous pouvez présenter des excuses, essayer de réparer, mais le mal est fait. C'est pourquoi vous devez être intentionnel sur ce que vous dites. Et voici une chose essentielle. Ce n'est pas seulement de la façon dont vous parlez aux autres, mais aussi de la façon dont vous vous parlez à vous-même. L'autodiscours est réel. La manière dont vous vous adressez à vous-même
Le mot que vous choisissez lorsque vous pensez à votre propre vie, à vos capacités et à votre avenir, ces mots façonnent votre réalité. Si vous vous répétez constamment, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas assez bon, c'est trop difficile, devinez quoi? Vous allez finir par y croire. Vous vous limiterez parce que vous nourrissez votre esprit de mauvais messages. Vous commencerez à agir comme si ces limites étaient réelles, alors que en réalité, elles ne sont que les reflets de la négativité que vous exprimez. Mais lorsque vous changez votre discours et commencez à vous parler avec de mots positifs et encourageants, tout change. Quand vous vous levez les matins, vous vous dites, je peux gérer tout ce qui se présente à moi. Je suis plus que capable. Je mérite la réussite. C'est à ce moment-là que vous commencez à bâtir la confiance et l'état d'esprit dont vous avez besoin pour avancer. Vous vous insufflez de la force, vous vous insufflez le courage. Et avant même que vous vous en rendrez compte, ces mots deviennent des actions. Et ces actions se transforment en habitudes qui façonnent votre avenir. Maîtriser votre bouche ne signifie pas se taire. Cela signifie être intentionnel. Cela signifie comprendre que chaque mot qui quitte vos lèvres contribue soit à votre succès, soit à votre échec. Cela signifie reconnaître que vos paroles ont un pouvoir sur vos relations, vos opportunités et même votre propre perception. Vos paroles, vos paroles sont un outil. Si vous les utilisez intelligemment, elles construiront une vie qui reflète votre véritable potentiel. Si vous utilisez sans réflexion, elle détruira toutes les opportunités avant même que ces opportunités n'aient la chance d'exister. Alors, la prochaine fois que vous ouvrez la bouche, souvenez-vous de ceci. Vos mots ont du pouvoir. Maîtrisez-le. Parlez avec intention. Parlez avec force. Et regardez comment le monde change autour de vous. Mais voici un truc. Ce n'est pas parce que vous ressentez quelque chose que vous devez le laisser vous contrôler. Les émotions sont comme de vagues. Elles montent, elles descendent. Elles viennent, elles repartent. Mais vous n'êtes pas obligé de vous laisser emporter. Vous pouvez apprendre à surfer sur la vague au lieu de vous y noyer. L'une des plus grandes erreurs que font les gens, c'est de croire que leurs émotions sont de fait. Ils se réveillent stressés et anxieux et commencent à croire que leur journée entière est fichue. Mais les émotions sont pas des faits. Ce n'est pas parce que vous ressentez quelque chose à un instant donné que c'est la vérité absolue. Cela ne signifie pas que votre journée est ruinée ou que votre vie est hors contrôle. C'est juste une émotion. C'est temporaire. Et dès que vous commencez à comprendre cela, dès que vous commencez à réaliser que votre état d'esprit est fluide, et peut être changé. Vous reprenez le contrôle. Tout commence par la conscience. La plupart des gens passent leur journée en pilote automatique, totalement inconscients de l'impact de leur humeur sur eux-mêmes. Ils laissent leurs émotions dicter leurs actions sans même s'en rendre compte. Ils réagissent au lieu de répondre. Lorsque vous devenez conscient de vos humeurs, lorsque vous prenez un instant pour vous demander, attends une minute, comment est-ce que je me sens en ce moment? Vous vous donnez le pouvoir d'échanger cette énergie. Vous reprenez le volant au lieu de laisser vos émotions conduire la voiture. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous laissé un petit incident définir toute votre journée? Peut-être que vous êtes resté Peut-être que vous êtes resté coincé dans un embouteillage ou, ou que quelqu'un a dit quelque chose qui vous a contrarié. Et avant même que vous vous en rendez compte,
Vous transportez cette frustration avec vous toute la journée, en étant irritable, en réagissant de manière excessive à des choses insignifiantes. Vous laissez un petit événement prendre une ampleur plus bien grande qu'elle ne devait faire boule de neige avant même qu'elle commence. Vous pouvez stopper cet effet boule de neige avant même qu'elle commence. Vous pouvez faire une pause, respirer et décider comment vous voulez réagir. Vous pouvez choisir de lâcher prise, de ne pas laisser ces moments définir toute votre journée. Et c'est ça la clé, le choix. Vous avez toujours le choix en ce qui concerne votre humeur. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours contrôler la manière dont vous y réagissez. Vous pouvez choisir de vous attarder sur les négatifs ou vous pouvez choisir de vous concentrer sur les positifs. Vous pouvez choisir de laisser un mauvais moment gâcher votre journée ou vous pouvez choisir d'avancer et d'en tirer le meilleur parti. Tout dépend de vous. Et lorsque vous commencez à voir votre humeur comme quelque chose que vous pouvez contrôler, vous cessez d'être une victime de votre circonstance. Vous devenez maître de votre vie. Maintenant, contrôler votre humeur ne signifie pas de faire semblant d'aller bien pendant que ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas de refouler vos émotions ou d'ignorer ce que vous ressentez, mais de gérer vos émotions de manière à ce qu'elles vous servent au lieu de vous dominer. Il s'agit de trouver des histoires saines pour vos sentiments et de s'assurer qu'ils ne dictent pas vos actions d'une manière négative. Parlons un instant de la gratitude. La gratitude est un des outils les plus puissants que vous ayez pour contrôler votre humeur. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous êtes reconnaissant, lorsque vous êtes conscient de rapporter ce que vous êtes conscient, il devient presque impossible de rester dans un état négatif. La gratitude vous oblige à reconnaître que, peu importe ce qui ne va pas, il y a toujours quelque chose qui va bien. Elle change votre perspective sur ce que vous n'avez pas à ce que vous avez, du manque à l'abondance. Alors, quand vous vous retrouvez dans une mauvaise place, quand les choses ne vont pas comme vous souhaiterez, prenez un moment de réfléchir à ce que vous êtes reconnaissant. Cela n'a pas besoin d'être quelque chose de grand. Ça peut être une chose aussi simple que le fait que vous êtes réveillé ce matin ou que vous ayez un toit au-dessus de votre tête ou que vous avez des personnes qui tiennent à vous. Peu importe ce que c'est, concentrez-vous dessus. Laissez cela vous remplir. Laissez cela vous rappeler que même en pleine de vie, il y a toujours quelque chose à apprécier. La gratitude change tout. Et puis, un autre outil puissant pour contrôler votre humeur et votre état d'esprit. Votre humeur est directement liée à votre façon de penser. Si vous passez votre temps à avoir des pensées négatives, si vous êtes toujours concentré sur ce qui ne va pas ou sur ce qui vous manque, il vous sera difficile de rester positif. Mais si vous entraînez votre état d'esprit à se concentrer sur le bien, à voir les défis comme opportunités et des échecs comme des leçons, votre humeur suivra. Votre humeur est le reflet de vos pensées. Alors, si vous voulez contrôler votre humeur, commencez par contrôler votre esprit. La méditation et la prière. La méditation et la prière sont des excellents moyens pour y parvenir. Lorsque vous prenez le temps chaque jour pour apaiser votre esprit, ressentir, vous devenez conscient de vos pensées. Et cette prise de conscience vous permet de modifier votre humeur. Lorsqu'elle recommence à dévier, vous devenez plus conscient
de vos pensées. Cette prise de conscience permet de modifier votre humeur lorsqu'elle commence à dévier. Au lieu de réagir impulsivement à chaque petite chose, vous apprenez à répondre avec intention. Vous apprenez à choisir comment vous vous sentez, au lieu de laisser vos émotions choisir pour vous. Et n'oubliez pas votre énergie. Votre humeur est contagieuse. L'énergie que vous dégagez vous reviendra. Si vous vous promenez avec une attitude négative, toujours en train de vous plaindre, ou vous focalisez sur ce qui ne va pas, vous allez attirer plus de négativité dans votre vie. Mais si vous êtes positif, optimiste, reconnaissant, cette énergie attirera davantage la même chose. Les gens voudront être autour de vous. Les opportunités commenceront à s'ouvrir. Les succès. Des objectifs financiers plus ambitieux. Investissez dans votre avenir. Que cela signifie épargner pour une maison, créer un fonds de retraite ou financer l'éducation de votre enfant. Visualisez la vie que vous voulez mener et prenez des mesures concrètes pour y parvenir. Rappelez-vous, bâtir la richesse prend du temps. Rappelez-vous, bâtir la richesse prend du temps et de la patience. Ce n'est pas un processus instantanément. Ce n'est pas un processus. Il y aura de hauts et de bas dans le chemin. Restez engagé dans votre plan et célébrez vos petites victoires. Chaque euro ou dollar économisé vous rapproche de votre objectif. Et n'oubliez pas le pouvoir de la gratitude. Quand vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, vous êtes moins susceptible de tomber dans le piège des dépenses inutiles. Appréciez votre situation actuelle et les efforts que vous faites pour l'améliorer. En conclusion, contrôlez votre humeur, contrôlez votre argent et prenez en main votre vie. Fixez vos intentions, élaborez un plan. Le voyage ne serait peut-être pas toujours facile, mais il en vaudra la peine. Vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez. Maintenant, allez-y et commencez à la bâtir.